Les garçons? À Gaspard mon amour? Alors, je vais vous demander un petit peu de silence pour que je puisse discuter. C'est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais parler des livres que je vais lire. Ah, les livres. Bonjour, c'est Amélie de Famille Épanouie. Alors aujourd'hui c'est notre 6e jour sous la pluie au Mexique. Il fait vraiment chaud parce qu'il fait toujours 29 degrés malgré une pluie battante incessante. Ceci dit, nous avons quand même envie de sortir un petit peu. On a épuisé un petit peu les solutions qui s'offraient à nous sur Playa del Carmen ou les sites environnants renfermés. On a fait le planétarium, on a flâné entre les gouttes à Playa, on est resté à la caravane. Bref, on a déjà fait pas mal de choses. Donc là, on s'est dit, on va quand même essayer autre chose. On va donc essayer... Non, tiens, je vais pas le dire, on va voir dans la suite de la vidéo. Et donc, par contre, en attendant, je vais te parler des livres que j'ai emmenés parce qu'en fait, quand il pleut comme ça, c'est souvent un moment que j'ai à moi pour lire plus parce qu'évidemment, comme on fait moins de choses en extérieur, ça me laisse plus de temps en intérieur et donc du temps pour lire. Alors en fait, il faut savoir que j'ai emmené 5 livres pour ce voyage et je vais te dire lesquels et pourquoi je les ai pris, ce qui m'attire dans ces livres. You know it still hurts a little bit, but not that much. Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer. Alors après avoir pas mal roulé, nous voici arrivés près de l'endroit où on voulait aller. C'est l'endroit en fait de destination, c'est un petit cénote. Voilà, mais on n'est pas encore tout à fait arrivé. En fait, il est déjà midi, donc on s'est arrêté dans un restaurant purement traditionnel mexicain. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment que des Mexicains qui viennent ici, il n'y a presque pas de carte. C'est une boutique. On voit derrière moi, ils vendent des vêtements aussi. À l'intérieur, ils vendent aussi des ballons, des jouets pour enfants. Bref, ils font un peu de tout parce qu'en fait, on est dans un tout petit village. Et donc, voilà, c'est la petite guinguette avec les petites choses pour acheter des petites choses. Voilà. Donc ça va être, je pense que ça va vraiment pas être très cher. Et puis après, on ira là où on voulait aller. Et normalement, la cénote est complètement couverte. Donc le fait qu'il pleuve ne va absolument pas déranger. Je suis en train de me poser la question, est-ce que j'y vais en tongs ou en chaussures fermées, en basket quoi? Parce que si c'est glissant, les chaussures seraient plus adéquates, mais en même temps là-bas les tongs sont plus adéquates. T'as pas une facile toi hein? Ouais, c'est chaud. C'est trop dur. C'est chaud la vie. Hein. Ouais, tu devrais démissionner parce que moi je chercherais quelque chose de plus simple. Ouais, franchement. Ceci dit, aux Philippines, on a fait, tu te rappelles la cascade et toutes les rizières, le trek là-dedans, c'était hyper glissant. Il y a eu peut-être 100 marches et j'ai tout fait en tongs. Je me dis après ça, je peux tout faire en tongs. Hein. Même le GR20, même le Mont Blanc, même l'ultra trail du Mont Blanc. On va où? Se baigner dans les caves. Ah, dans des caves? Oui. Les tables. Dans des caves, dans des caves à vin? Les tables. Non. Oui, dans des caves à vin. Oh ouais, on va se baigner dans les caves. On va se baigner dans du vin? Oui. Les tables. Oui, dans les caves, on va se baigner, mon amour. Comment comme ça? Ah, j'ai hâte d'arriver alors. On va l'avoir pour nous. Ah cool. 1, 2, 3. Ah waouh. Voilà, c'est une photo qu'on voit en fait. Les gens se mettent ici, tu te mets là et tu te mets au milieu et tu prends la photo, ça claque. On va pleurer. J'ai emmené 5 livres.
livres. J'ai emmené des romans, donc les romans je les lis de A à Z, voilà, c'est un peu mes fils rouges au niveau des livres. Et j'ai emmené d'autres livres dont je pioche en fait des idées, dont je vais lire certains chapitres selon les besoins qui me sont exprimés. Donc j'ai emmené un livre que j'avais déjà commencé à Angers. Le premier c'est Le jour où les lions mangeront de la salade verte de Raphaël Giordano aux éditions Erol. C'est un livre de développement personnel, c'est très bien parce qu'en fait c'est une histoire, donc c'est un vrai roman, mais dans lequel il y a beaucoup d'idées de développement personnel sur comment être bien, comment vivre bien, comment être serein, épanoui, comment s'enlever toutes les burneries, comme elle explique dans le livre. Les burneries c'est tous les comportements toxiques, on va dire, que l'on s'auto-afflige et du coup que l'on afflige aux autres. Donc c'est vraiment très intéressant en termes de spiritualité pour soi, ça permet vraiment d'apporter quelque chose. Je vais te parler des autres livres un peu plus tard parce que l'eau est à 23-24 degrés, allez on sait pas trop, mais il fait pas très chaud, donc je vais sortir. Génial. Eh bien nous quittons cette cénote qui était sympa, vraiment sympa, avec le puits de lumière qui arrive au-dessus. Alors on a essayé de faire des belles photos, je pense qu'elles seront peut-être sur Insta, mais là vu que j'ai beaucoup de retard sur les montages, je crois que je dois avoir 2 ou 3 montages en cours qui ne sont pas encore faits. Et vu qu'on est plus nombreux, bon, j'en fais un peu moins, puis j'ai le travail en plus à faire, donc du coup je prends un petit peu de retard. Mais s'il y a des photos, elles sont déjà sur Insta, donc allez voir et abonnez-vous sur Insta parce que sur Insta on met toujours des petits messages sympas et puis des jolies photos, enfin du moins on essaie. Et puis là apparemment on va aller à une autre cénote, c'est ça? C'est ça. La Constance. Allez la Constance, coucou la Constance. C'est qui la plus belle? Et il y en a beaucoup qui m'ont demandé pourquoi j'avais pas emmené de moyens de portage à Miami. Je les ai oubliés. En fait, je suis partie donc à 4h15 du matin. Le mandouka et le supori étaient à côté de mon sac, celui-là que j'avais emmené. Et dans le noir, je l'ai oublié, je l'ai pas pris. Je m'en suis aperçue dans la voiture et on pouvait pas faire demi-tour par rapport à l'horaire de l'avion. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir cette vidéo de Miami. Je vais mettre le lien soit sur le i, soit en dessous. Et allez voir aussi celle de la Family Cost. Ils ont fait un montage super sympa avec un petit effet spécial qui est cool. Donc je mets le lien aussi sous la vidéo. Que j'ai emmené, c'est un livre que je lis justement par chapitre, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est le livre J'ai confiance en toi de Soline, du blog S'éveiller, s'épanouir de manière raisonnée et de la page Insta Soline S'éveiller. Donc elle s'appelle Soline Bourdevert-Vessière et c'est aux éditions Jouvence. C'est un livre qui est très intéressant. En fait, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que déjà c'est écrit par une maman. Donc on parle vraiment sur des choses, un aspect très concret de la vision du maternage, de la bienveillance, de la parentalité d'une manière générale. C'est vraiment très concret par rapport à tous les livres écrits par des médecins, des pédopsychiatres, des pédiatres ou autres. Donc là on est vraiment sur le terrain, j'ai envie de dire. C'est bourré d'astuces, de conseils et puis tout simplement de logique. C'est construit avec tout un schéma d'évolution qui permet vraiment d'apporter un axe de réflexion très intéressant pour sa propre parentalité. Donc c'est vraiment un livre qui se lit très bien, très facile et que je prends plaisir à lire chapitre par chapitre. Je l'avais quasiment fini, mais j'ai quand même voulu l'emmener parce que voilà, j'aime bien en fait dans les livres qui me marquent comme ça, j'aime bien aussi des fois retourner à certains endroits, tout simplement des fois pour me faire des piqûres de rappel, pour m'en imprégner ou pour m'inspirer aussi, tout simplement. Donc c'est vraiment un livre que je te conseille aussi. I've never really been the one who's worried, always been the one who's keeping it cool.
The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real, but I know love is based on honesty. Alors j'espère que vous m'entendez, nous sommes à Valladolid ou Lodid, je sais plus, Valladolid je crois. C'est une ville mexicaine, puisqu'on est au Mexique, ça paraît logique. Et j'espère que vous m'entendez parce que l'autre caméra avec le bon micro n'a plus de batterie. Et là on va vous montrer des petites images sympas. Je dis ça mais derrière il n'y a rien. Mais tu vois derrière les maisons sont colorées, elles sont peintes. Et on va mettre un petit peu de musique et des jolies images. Go! To be free. Un autre livre que j'ai emmené sur le mode du roman, c'est Mission Ige, je sais même pas comment on le dit, enfin bref, c'est le mot à la mode en développement personnel et en bien-être, qui est de Caroline Franc aux éditions First. Et en fait, j'ai été séduite par la 4e de couverture qui est tout à fait dans la veine des livres que j'aime bien en ce moment sur le développement personnel, c'est-à-dire mi-roman, enfin non, même 3/4 roman, mais avec beaucoup d'idées phares dans le concept, enfin sur des concepts très forts en développement personnel. Ce qui fait qu'on lit une histoire, on s'attache au personnage, et ça j'aime bien parce que j'ai beaucoup lu de romans dans ma jeunesse et je suis très attachée aux romans. Et puis à côté de ça, voilà, il y a quand même des beaux concepts qui sont mis en lumière et ça permet vraiment de réfléchir en même temps que de prendre du bon temps à lire. Et des fois c'est aussi, quand on veut se reposer, c'est aussi facile à lire par rapport à des romans, des vrais romans de développement personnel avec beaucoup plus de concepts et de notions dans lesquels on va rentrer avec beaucoup plus de force et de détails. Mais en mode voyage comme ça, ou ce que j'appelle des fois en mode plage, mais c'est l'idée parce que je suis pas très fan de plage à la base, mais l'idée c'est de, voilà, quand je dis roman de plage, c'est-à-dire des romans très faciles à lire, très apaisants, très vite lus aussi. Et donc voilà, celui-là c'est mon prochain roman dans le mode roman que je vais lire juste après quand les lions mangeront de la salade verte. Donc ça c'est le prochain et je vais le lire dans quelques jours parce que j'ai bientôt fini l'autre. Still thinking how real love should feel when I know that it's not about you, just me. Cause I was made to be free. Cause I was made to be free. Et enfin les deux derniers livres que j'ai emmenés, alors il y en a un, c'est un tout petit livre, il y a je sais pas, peut-être 100-150 pages maximum, je l'ai acheté à la caisse de mon magasin bio, ça coûte peut-être 2,90 € ou 3,90 €, je sais plus. Ça s'appelle Le secret des gens heureux de Yvan Delevoye aux éditions Jouvence. Et il faut dire que j'ai été en fait attirée par le titre, j'étais très curieuse de savoir quelles pouvaient être les autres idées, hormis les miennes, je rigole, hein, pour pouvoir être heureux au quotidien. Donc en fait voilà, c'est plutôt par curiosité que je l'ai acheté. Et en fait c'est assez sympa à lire, du coup voilà, on s'amuse à le lire comme ça, on se fait on l'ouvre au hasard, je lis un petit chapitre. Voilà, c'est sympa de l'avoir, on va dire, sur sa table de chevet comme ça assez régulièrement. Je trouve que c'est intéressant d'avoir des petites aides des fois au positivisme. Voilà. Et sinon, j'ai emmené Les derniers jours de nos pères de Joël Dicker. Alors ce livre-là, je l'avais déjà emmené lors d'un précédent voyage, je ne sais plus lequel, parce qu'en fait il n'est pas gros et en taille, donc je peux l'emmener assez facilement. Mais le truc c'est que je ne le lis jamais parce qu'en fait comme j'ai mes autres livres à lire, je l'emmène toujours en secours au cas où j'aurai le temps. Donc c'est un peu mon livre Joker, je pense que je ne le lirai pas clairement sur ce voyage-là non plus. Mais au moins si j'arrive à les lire tous les autres, enfin à tous les finir, notamment mes deux grands romans parce que les autres voilà, et au moins j'ai mon troisième roman fil rouge que je pourrais lire. En fait il faut savoir aussi que j'ai une liseuse, Fabien m'en a fait une il y a 2 ans, mais comme j'ai encore des livres version papier qu'on m'offre ou autre, j'ai tendance à toujours les préférer à ma liseuse. Et c'est bien dommage parce que ma liseuse me permettrait vraiment d'emmener d'autres livres sans avoir à m'encombrer. Parce que clairement, emmener 5 livres dans les valises, ça prend de la place. Mais bon, comme on n'avait pas trop de trucs dans les valises, ça passait aussi d'une certaine manière. Voilà pour ma liste de livres. Donc là, on est dans la ville de... Oh là là, non, en fait, je ne me rappelle plus. La ville. Oui, le nom de la ville. J'ai dit tout à l'heure.
Ah ok, bon Fabien l'a déjà dit, parce qu'en fait, Je me suis trompé aussi. je sais que c'est Valladolid, un truc. Valladolid. Voilà, c'est ça. Et c'est très très joli, très charmant. Donc on fait un petit tour de la grande place, on fait un petit tour dans les ruelles. Et puis je pense qu'on va dîner ici aussi ce soir parce que là il est 18h par exemple. Il y a à peu près 2 heures pour rentrer. Donc les enfants vont s'endormir sur la route et on va dîner avant dans un petit resto. Quelque chose de pas cher pour pouvoir se restaurer avant de reprendre la route et d'endormir les enfants. Voilà. Gaspard, qu'est-ce que t'attends? T'attends les pâtes? Ah, ça se prépare en cuisine? La soirée au restaurant s'achève, on a bien mangé, c'était vraiment super, on a passé un très bon moment. Là les loulous sont très fatigués, on a 2 heures de route, donc on va y aller parce qu'évidemment il est l'heure de rentrer. J'ai mis Constance dans le mandouka, elle est changée, les enfants vont pouvoir être changés, être mis en pyjama et avec une couche propre, enfin pour Gaspard et Constance, une couche propre, bref, adios. Du coup, tout va bien se passer, ils vont pouvoir commencer leur nuit dans la voiture. Et en fait, ça nous arrive souvent de faire ça, en fait, même chez nous, en fait, si on est invité quelque part ou donc on a décidé de traîner quelque part aussi, ce qui est rare, mais ça arrive quand même. Et bien du coup, en fait, voilà, ils sont tous prêts à être couchés dans la voiture, ils commencent à s'endormir dans la voiture. Et en fait, quand on arrive, c'est très simple, on n'a plus qu'à les prendre et à les mettre chacun dans leur place, enfin à leur place, dans le lit familial. Voilà, donc comme ça au moins, tout le monde est content, nous on passe une bonne soirée, eux ça a été, ensuite ils vont s'endormir et tout va bien se passer pour tout le monde. Au pire ils auront peut-être, là il y fait noir mais en fait il n'est pas très tard, je crois qu'il est que 20h ou 20h30. Donc au final ils vont être couchés à 20h30, ce qui n'est pas dramatique, même si en général ils se couchent 1 heure plus tôt, voire 1h30 plus tôt. Ceci dit, ça reste très relatif, on a quand même passé une bonne soirée, c'est aussi important de passer aussi des petites soirées de temps en temps sympa entre nous, c'est aussi agréable, on en profite aussi. Donc il faut trouver un contentement pour tout le monde. Chose qui est faite ce soir. Voilà, écoute, je vais pas être plus bavarde que ça parce que voilà, on arrive quasiment à la voiture. Donc si tu as aimé le blog, n'hésite pas de liker, tu peux t'abonner bien sûr, comme ça tu reçois toutes les notifications de mes prochaines vidéos comme d'habitude. Et puis si tu as quelque chose à me dire, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, une question, une interrogation ou même quelque chose que je pourrais aborder dans un prochain vlog. Voilà, ce sera pour moi l'occasion d'y répondre. Sur ce, comme d'habitude, je vais te souhaiter une très très belle journée et puis prends soin de toi et de tes enfants.